Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 10 octobre 2024. Tic-tac, 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 c'est l'heure! C'est le moment M. Bientôt, d'ici quelques heures, les léopards de la République démocratique du Congo seront face aux Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans une double confrontation qui verra les léopards se déplacer 5 jours plus tard pour affronter le même adversaire du côté de Dar es Salaam dans le stade Benjamin Mkapa, cette fois pour le compte de la 4e journée. Il faut rappeler que les deux équipes mènent la danse dans ce groupe H. La République démocratique du Congo à la première place avec 6 points. La Tanzanie vient en deuxième position à 2 longueurs de la RDC. Un match qui sera compliqué face à deux adversaires qui n'ont pas encore perdu dans ces éliminatoires. La Tanzanie n'a pas perdu, n'a même pas fait match nul en déplacement, alors que la République démocratique du Congo a gagné ici dans le pays. Qui de la Tanzanie prendra le dessus sur l'autre, de la Tanzanie ou de la République démocratique du Congo? Bien évidemment, nous venons dans cette première livraison sportive pour vous proposer notre analyse d'avant cette rencontre qui, pour ma part, sera difficile. Je prends comme exemple les 2 derniers matchs joués par cette équipe en dehors de la Tanzanie, ici en République démocratique du Congo et dans un terrain neutre. La République démocratique du Congo, sur les 2 derniers matchs joués contre la Tanzanie, ici à RDC ou dans un autre pays que la Tanzanie, n'est pas parvenu à battre cette équipe tanzanienne. C'est dire qu'il faudrait prendre très au sérieux cette équipe, une équipe que dirige le coach Ahmed Suleiman et qui compte en son sein que plus ou moins 4 joueurs évoluant en dehors de la Tanzanie et 3 évoluant en dehors du continent, puisqu'il y a un joueur qui évolue du côté de l'Égypte. Nous avons Bwana Ali Samata qui fait son retour et qui lui évolue du côté du PAOK Salonique en Grèce, et nous avons un joueur qui évolue du côté du Canada, un autre joueur qui évolue en 3e ou 4e division anglaise. Mais la plupart des joueurs sont des joueurs tanzaniens du Chan, les Taifa Stars Chan, c'est-à-dire des joueurs qui évoluent en Tanzanie dans l'équipe de Young Africa, dans l'équipe de Simba SC, dans l'équipe d'Azam et dans d'autres équipes tanzaniennes. Et donc c'est une équipe qui a certainement cette cohésion. Ce sont des joueurs qui se connaissent, qui partagent le même championnat. On peut se dire que nous avons des joueurs qui évoluent dans des championnats de qualité, mais attention, le groupe de la Tanzanie peut avoir cette cohésion qui peut nous mettre à mal, même si on doit reconnaître que depuis son arrivée, Sébastien Desabre a quand même constitué un groupe qui est solide et qui se connaît désormais depuis quelques temps. C'est vrai qu'il est en train d'intégrer petit à petit certains nouveaux joueurs. C'est le cas de Nathanaël Mbuku, c'est le cas de Noah Sadiki, c'est le cas du nouveau arrivant Peter Kioso d'Oxford United du côté de l'Angleterre. Alors, très chers confrères, comment voyez-vous cette rencontre? Comment la République démocratique du Congo devra-t-elle aborder cette équipe tanzanienne, sachant qu'on n'est pas parvenu à la battre ici au pays? C'était à Lubumbashi, on avait fait match nul lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Et lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, la RDC n'est pas parvenue à battre la Tanzanie, même si entre les 2 matchs en Tanzanie, on avait réussi à arracher une belle victoire sans appel sur le score de 0-3. Ce sera un match difficile, un match compliqué, mais il faudra être patient. Il
faudra être patient, si possible, marquer le plus rapidement possible pour procéder peut-être en contre. Mais en tout cas, cette équipe tanzanienne, il faudra la prendre très au sérieux. Imaginez-vous que après le match nul, 0 but partout à la Cagne, la Tanzanie a joué 9 matchs. 9 matchs, elle n'a perdu qu'une seule fois. C'était un match amical face à la Bulgarie. En dehors de ce résultat-là, la Tanzanie... Donc après le match de la RDC le 22 mars, la Tanzanie a perdu contre la Bulgarie 0-1. Ensuite, le 25 mars, la Tanzanie a battu la Mongolie 3-0. Le Soudan a battu la Tanzanie, autant pour moi. Donc ils ont 2 défaites en 10 matchs. Mais moi, ce qui me retient ici, la Tanzanie s'est voyagée. Lors de ces 2 derniers matchs officiels, la Tanzanie est partie de battre son voisin de la Zambie 0-1 à Lusaka, et elle est partie battre la Guinée, c'est vrai, c'était du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, mais elle s'est voyagée, donc il faudra prendre cette équipe très très au sérieux, sachant que lors de notre dernière confrontation en République démocratique du Congo, on ne les avait pas battus. Tout à fait, et lors de la dernière confrontation tout court, c'était lors de la dernière CAN, c'était en Côte d'Ivoire, on n'est pas parvenu non seulement à battre cette équipe, mais à violer aussi leur filet. Et au cours de ce match, tenez, les 11 de départ congolais, sur les 11 joueurs qui avaient débuté ce match, seul Yohan Wissa manquera à l'appel. Nous avions en défense Arthur Maswaku du côté gauche de la défense de la République démocratique du Congo. Je commence par le gardien bien évidemment. À l'époque c'était Lionel Passinzaou. Et du côté droit nous avions Gédéon Kaloulou. Une physionomie que nous pourrons retrouver tout à l'heure au stade des Martyrs avec les 2 latéraux, Arthur Maswaku ainsi que Gédéon Kaloulou. Dans l'axe central, Chancel Mbemba était bien évidemment présent. C'est Enoch Inongabaka qui n'était pas présent. On peut comprendre après sa blessure lors du deuxième match face au Maroc. C'était Dylan Batumbisika dans l'axe central. Au milieu de terrain comme de milieu défensif, nous avions Samuel Moutoussami ainsi que Charles Piquel des offensifs. Nous avions donc Gaël Kakuta ainsi que Silas Katompa et Fiston Mayele et Yohan Wissa. Fiston Mayele est là, Gaël Kakuta est là, Silas Katompa est là, Charles Piquel, Moutoussami sont là, Maswaku, Gédéon Kaloulou, Batumbisika, Mbemba et Lionel Passinzaou sont là. Seul Yohan Wissa manque à l'appel. C'est dire que cela peut constituer un avantage pour la RDC, se dire que les joueurs qui avaient affronté les Taifa Stars de la Tanzanie sont là, ils connaissent donc leur adversaire, mais ça peut aussi être une faiblesse en ce sens que les Tanzaniens nous connaissent aussi, puisque la plupart des joueurs seront là, et je suis sûr que sur les joueurs qui étaient titulaires lors de ce match-là, beaucoup reviendront. Déjà, on peut se dire que Chancel Mbemba sera là, Arthur Maswaku, Gédéon Kaloulou, je le vois aussi être là. C'est peut-être Enoch Inongabaka que je verrai dans l'axe central avec Chancel Mbemba, peut-être au poteau aussi Dimitri Berthaud, mais au milieu des terrains, Charles Piquel et Moutoussami seront très clairement là. Je mettrai quand même Gaël Kakuta en ce qui me concerne, et sur les côtés, je mettrai Silas Katompa du côté gauche, et je mettrai Théo Bongonda du côté droit avec un Simon Banza en pointe de l'attaque de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui fait qu'on aura à peu près une même équipe, la majorité en tout cas des joueurs qui avaient évolué contre cette belle équipe tanzanienne en face, où on avait un Bwana Ali Samanta en pointe de l'attaque justement des Taifa Stars de la Tanzanie, et Bwana Ali Samanta qui sera là bien évidemment avec ses coéquipiers pour jouer. Il y a quand même quelques changements aussi dans cette équipe tanzanienne, des changements apportés par le coach Ahmed Suleiman. Donc ça sera un match plutôt difficile pour la RDC face à une belle équipe qui a une bonne cohésion, une équipe qui sait défendre et qui sait se projeter aussi très rapidement en attaque, surtout en phase de contre, pour justement mettre à mal son adversaire. On l'a vu avec la Guinée qui dominait dans le jeu, la Guinée qui attaquait, mais les Tanzaniens, lorsqu'ils ont eu des opportunités de contre-attaque, ils ne se sont pas loupés. Ils ont inscrit 2 buts, plus de buts en tout cas que la Guinée, ce qui leur a offert ces 3 points, et ils se sont bombés le torse puisqu'ils sont à 2 longueurs de la République démocratique du Congo. Ils savent que pour freiner la RDC, il faut venir compliquer la RDC sur son sol, et c'est ce qu'ils vont tenter de faire tout à l'heure. Nos joueurs, surtout nos joueurs défensifs, devront empêcher les Tanzaniens de tirer de loin, parce qu'ils savent sont faire, des bons tireurs. C'est vrai que nous aussi nous avons un Edo Karim, mais eux ils le font souvent. Rappelez-vous du but égalisateur, je pense contre la Guinée, c'était un tir de loin.
Le but qu'ils avaient marqué à Lubumbashi lors du 1 but partout, c'était aussi un tir de loin, donc il faudra se méfier de ces tireurs tanzaniens. Et en plus, la cohésion, eux aussi, ils l'ont, parce que la majorité des joueurs viennent de 3 clubs tanzaniens, c'est-à-dire au Young Africa, Azam FC et Simba FC. Ce sont des joueurs qui se connaissent parfaitement, donc ils ont une certaine cohésion. Donc il faudra vraiment se méfier de cette équipe, la prendre vraiment au sérieux, si possible, prendre le match à bras le corps et pourquoi pas ouvrir le score très très rapidement possible. Et j'imagine que Sébastien Desabre qui n'a eu à affronter cette équipe à une seule reprise, parce que les 1 but partout c'était sous Hector Raoul Cooper, l'entraîneur très expérimenté, hein, l'Argentin, et avec Sébastien Desabre, j'imagine qu'il a étudié cette équipe et qu'il va nous proposer peut-être un système pour arriver à contrer cette belle équipe tanzanienne. Peut-être qu'on aurait un classement inédit, hein. On avait eu à supputer un peu ici en se disant qu'il pourrait pourquoi pas tenter avec Joris Kayembe et Do Kayembe sur les côtés, sur les ailes, pour boucher aussi un peu les espaces, hein, si les Tanzaniens récupèrent le ballon et qu'ils sont en phase offensive, et laisser devant 2 attaquants de pointe virevoltants, Samuel Essende et Fiston Maele Kalala par exemple. Fiston Maele Kalala qui connaît bien ces Tanzaniens, et donc Inonga Baka qui les connaît aussi. Attention, les Tanzaniens connaissent aussi Fiston Maele Kalala, ils connaissent aussi Enoch Inonga Baka. Voilà pourquoi Fiston Maele Kalala était peut-être resté muet justement lors de cette dernière confrontation entre nos deux pays. Donc voilà, hein, pour moi, je pense que ça sera un match compliqué, mais la République démocratique du Congo n'a pas de choix. 3 points restera en tout cas le mot d'ordre, hein, pour ce match. Et pour le match retour, on verra bien, hein. Le souhait, ce sera avoir le maximum de points pour nous assurer déjà cette place pour la prochaine CAN, mais au pire, ne serait-ce qu'un match nul. Donc sur les 2 rencontres, l'objectif sera minimum 4 points pour la République démocratique du Congo, et c'est tout à fait possible, c'est vraiment dans nos cordes. Voilà donc, avant chaque match des Léopards, nous nous plions toujours à cet exercice de proposer notre 11 de départ. Nous n'allons pas déroger à la règle, hein. Mon collègue et moi allons vous proposer notre 11 de départ idéal pour affronter cette équipe de Taifa Stars de la Tanzanie. Pour moi, je mettrai dans le but Dimitri Berthaud. Comme défenseur, je mettrai latéral gauche Arthur Maswaku, défenseur central Enoch Inonga Baka et Chancel Mbemba Mangulu, et comme latéral droit, je mettrai Gédéon Kaloulou. Au milieu de terrain, comme milieu défensif, je mettrai Charles Piquel et Samuel Mutusami, et devant eux, je mettrai Gaël Kakuta comme numéro 10, hein, comme maître nom. On devrait avoir quand même une équipe assez offensive pour essayer de marquer très rapidement dans cette rencontre. Et comme ailier gauche, je mettrai Silas Katompa. Du côté droit, je mettrai le Théo Messi national, Théo Bongonda. Et comme avant-centre, je mettrai Simon Obanza. Tout à fait. Moi, au goal, donc, je laisserai Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, c'est les 5 derniers matchs de l'équipe nationale comme titulaire. 0 défaite, un seul but encaissé. Il a enchaîné 3 clean sheets d'affilée. J'espère qu'il y aura une 4e. En défense centrale, donc, le duo Enoch Inonga Baka et Chancel Mbemba. Sur le côté droit, je mettrai Gédéon Kaloulou à la place de Axel Twanzembe. À gauche, Arthur Maswaku. Au milieu défensif, donc Charles Piquel et Samuel Mutusami. Devant eux, moi je ne mettrai pas Kakuta, mais je laisserai Edo Kayembe. À droite, Théo Messi. À gauche, Silas Katompa. Et en pointe, je mettrai quand même Fiston Mayele Kalala pour service rendu. Hein. Il faut savoir que Fiston Mayele Kalala, c'est quand même 2 buts lors des 4 dernières rencontres des Léopards. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Certains diront que ah oui, mais Fiston Mayele, quand il débute un match, il n'est pas vraiment flamboyant. Mais les 2 autres n'ont pas encore trouvé le chemin des filets. Donc en plus de ça, lui, il connaît très bien cette équipe. Il connaît très bien cette équipe tanzanienne, même si l'inverse est aussi vrai. Donc quand même, je le mettrai quand même en point de l'attaque. Voilà, donc ça c'est notre proposition de 11 de départ. Vous pouvez aussi nous faire la vôtre, hein, en nous laissant un commentaire bien évidemment. Et si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce jeudi 10 octobre 2024, laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît. Nous sommes désormais à 24K abonnés, 24 000 abonnés. La famille continue à s'agrandir. Nous visons maintenant les 25 000. Hein. Nous allons en tout cas crescendo. Merci donc de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Hein. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra d'être notifié à chaque fois que nous mettrons une vidéo, un sujet en ligne. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.